Extrait du livre La véritable nature de l'enfant, choisir l'amour pour guide, de Ian Hunt. Titre original The Natural Child, Parenting from the Heart. Traduit de l'américain par les éditions L'Instant Présent. Extrait lu à voix haute par Victorine Meyers. Extrait de la page 40 à 42. Bébé pleure. Que faire? Imaginez un instant ceci. Vous avez été kidnappé par des extraterrestres à bord de leur vaisseau spatial et ils vous ont amené sur une planète lointaine. Vous vous y retrouvez entouré de géants inconnus dont vous ne parlez pas la langue. 2 de ces géants prennent soin de vous. Vous êtes totalement dépendant d'eux pour satisfaire tous vos besoins élémentaires. Nourriture, boisson, confort et surtout pour vous rassurer sur le fait que vous êtes en sécurité dans cet endroit étrange. Maintenant, imaginez que vous avez mal ou très soif ou encore que vous avez besoin de soutien affectif mais que vos 2 gardiens restent sourds à vos cris de détresse. Vous ne parvenez pas à obtenir leur aide, à leur faire comprendre ce qu'il vous faut. Vous voici désormais avec un autre problème. Plus sérieux que le précédent. Vous vous sentez complètement impuissant dans un monde étranger. Personne n'aime que ces messages soient ignorés par son entourage. Cela génère des sentiments d'impuissance et de colère qui mettent inévitablement en danger la relation. Il semble que tous les adultes réagissent ainsi, et il n'y a aucune raison de penser qu'il en soit autrement pour les bébés et les enfants. Peu de gens seraient indifférents à un adulte qui répéterait sans cesse « Pouvez-vous m'aider? Je ne me sens pas bien ». Mais un bébé ne peut pas s'exprimer ainsi avec des mots. Il ne peut que pleurer et pleurer jusqu'à ce que quelqu'un réponde ou jusqu'à ce qu'il renonce par désespoir. Dans notre culture occidentale moderne, nous considérons qu'il est normal et inévitable qu'un bébé pleure. Pourtant, pendant des milliers d'années, les adultes ont répondu immédiatement et sans se poser de questions aux pleurs des bébés. Dans les sociétés où les bébés sont portés contre le corps de leurs parents la majeure partie du temps, de jour comme de nuit, pendant les premiers mois de vie, ils pleurent très rarement. Et contrairement à ce que les membres de nos sociétés imaginent, les bébés dont on s'est occupé ainsi sont autonomes bien plus tôt que ceux qui n'ont pas connu cette proximité attentive. En fait, les travaux de recherche sur la petite enfance montrent systématiquement que les nourrissons qui ont bénéficié des soins les plus aimants deviennent les adultes les plus fiables et affectueux, tandis que ceux qu'on a disciplinés par la force en retirent des sentiments de rancœur et de colère qui peuvent s'exprimer plus tard de façon néfaste. Note: voir les articles à propos de la prévention de la criminalité sur le site Empathic Parenting, www.empathicparenting.org. Malgré ces éléments scientifiques concordants, on continue à ignorer les pleurs des bébés, sous prétexte qu'on craint de trop les gâter. Classiquement, les ouvrages de puériculture conseillent aux parents de laisser le bébé faire face à son problème tout seul pendant un moment. Bien que la prime enfance soit une période éprouvante pour les parents, le bébé est tout simplement trop jeune et innocent pour supporter la cause de ses cris, quelle qu'elle puisse être. Il ne peut pas se nourrir seul, changer sa couche ou se consoler comme la nature a prévu qu'il le soit. C'est clairement de la responsabilité des parents de répondre aux besoins de leur bébé en ce qui concerne les soins, la sécurité et l'amour. Répondre aux besoins de calme et de solitude des parents ne relève pas de la responsabilité du bébé. Les livres de puériculture insinuent que si les parents donnent à leur enfant la possibilité de se prendre en charge lui-même, ils l'aident à grandir. Mais un nourrisson n'est pas capable d'une telle maturité. La maturité réelle reflète les bases solides de la sécurité affective, laquelle ne peut venir que de l'amour et du soutien des proches pendant les premières années. En toute innocence, le bébé suppose que nous, ses parents, sommes justes, que quoi que nous fassions, c'est précisément ce que nous sommes supposés faire. Si nous ne faisons rien, le bébé ne peut que conclure qu'il n'est pas aimé, et ce parce qu'il n'est pas digne d'amour. Il n'a pas les moyens intellectuels de comprendre que nous sommes juste occupés ou distraits ou inquiets, induits en erreur par des experts ou simplement de jeunes parents inexpérimentés.
Peu importe la profondeur de l'amour que nous ressentons, notre bébé n'en comprend que les manifestations extérieures tangibles. Une personne immature réagit au stress de façon immature. Un bébé à qui l'on nie le droit à une consolation humaine chaleureuse peut se tourner vers des autoconsolations par des stimulations physiques inefficaces, comme se cogner la tête, se balancer, sucer son pouce, etc., et vers le retrait affectif. Si ces besoins sont ignorés quotidiennement, il peut décider que la solitude et le désespoir sont préférables à la déception et au rejet. Malheureusement, une fois qu'un bébé a pris une telle décision, cela peut devenir sa vision définitive des choses dans la vie, ce qui peut conduire à un avenir affectif très appauvri. De nombreux professionnels de la petite enfance pensent que les parents qui encouragent l'autoconsolation ou la substitution d'objets matériels à leur propre présence, un ours en peluche à la place du contact avec les parents, la poussette à la place des bras, un berceau au lieu du lit familial, une sucette au lieu de l'allaitement, des jouets au lieu d'attention parentale, des boîtes à musique au lieu de la voix, du lait artificiel au lieu du lait maternel, une balançoire mécanique à la place des genoux, la liste est hélas longue, ont contribué à cette ère matérialiste de biens de consommation, de solitude et de manque d'épanouissement affectif. Ignorer les pleurs d'un bébé, c'est comme mettre des boules quies pour ne pas entendre le signal d'alarme d'un détecteur de fumée. Le détecteur de fumée est là pour nous alerter d'un problème sérieux qui nécessite une réaction. C'est aussi le cas des pleurs de bébé. Comme l'a écrit Jane Lindoff dans Le concept du continuum, les pleurs d'un bébé sont exactement aussi importants qu'ils en ont l'air. Note Jane Lindoff, Le concept du continuum, à la recherche du bonheur perdu, édition Ambre en 2006. Bien qu'ils puissent être stressants, les pleurs du bébé ne devraient pas être perçus comme une lutte de pouvoir entre l'enfant et ses parents, mais comme un bienfait de la nature qui s'assure ainsi que tous les bébés peuvent grandir et devenir des adultes généreusement dotés du pouvoir d'aimer et de faire confiance.